Bonjour, bienvenue pour le petit-déj qui est comme toujours en avance maintenant. Et puis là, j'ai envie de le faire un peu pour la semaine. Ça n'empêche pas que vous aurez le mardi matin votre petit-déj ou le lundi après-midi, on verra ça. Comme toujours, ou lundi soir. Pensez-y, le lundi, c'est le live à 20 h. Et puis, si tu veux vraiment recevoir tous mes vidéos en temps et en heure, abonne-toi. Et puis, mets la petite cloche. Et tu peux également me mettre un petit pouce bleu, me mettre un petit mot en dessous. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, comme ça, je me sens pas tout seul quand je fais mes vidéos. Et puis, si tu souhaites un soin, un accompagnement ou une guidance individuelle, tu trouves mes coordonnées en dessous et tu peux également me faire un petit don PayPal au moment où ce sera le bienvenu. Alors, pour m'encourager, alors à toi de voir qu'est-ce qui te parle. Bon, alors commençons pour les énergies générales là, de cette semaine du 27 au 3 juillet. Et puis, auparavant, j'espère que tu as passé un bon week-end. Non? Ah ouais. Ah, on me dit que bon, peut-être c'était pas ça, car même s'il faisait beau, tu étais avec des amis ou euh, qu'est-ce qui se passe là en ce moment-là? Énergétiquement, c'est quand même un peu difficile. Alors tu dis, ouais, bon, ouais, j'ai passé le week-end, mais bon, les week-ends au moment, c'est un peu difficile, hein, je dirais. Alors on dit, bon, ouais, bon, ça se passe, mais bon, les choses, ils avancent pas vraiment comme je veux. Les projets et tout ça, on a l'impression que ça stagne, on n'avance pas. La personne de mon cœur, elle est en train de me ghoster. Ghoster, ça veut dire que il ou elle te donne pas de nouvelles et puis fait comme si tu n'existais pas. Alors ça fait mal et puis ouf, c'est lourd, non? Et puis en plus on te dit n'écoute surtout pas les vidéos. Bon, écoute, honnêtement, si mes vidéos te transmettent un peu d'espoir, un peu de bien-être, un peu d'amour, car je mets toujours un peu d'amour dans mes vidéos, n'a pas honte. Quand on est en ce moment-là, dans des énergies qui sont bof bof. Et puis, bon, tu vas peut-être me dire, ouais, mais ok, Anne-Laure, tu me fais une super guidance, c'est super sympa, tout va bien, et puis, oui, ça avance, il ou elle va venir, oui, mais ça fait un moment que ça dure, et puis il n'y a rien qui bouge dans la matière. Je sais, c'est pour beaucoup pareil. Bon, ça t'aide pas de disons ouais les autres sont comme moi. Quand en attendant tout ce que tu regardes c'est celui-là où ça avance et tu te dis bon, ok super, chez les uns ça bouge, chez l'autre ça bouge, et puis moi, qu'est-ce qui bouge? Rien n'y bouge. Ou tu as l'impression rien n'y bouge. Tu perds l'espoir. T'as pas envie d'être triste, mais tu es triste quand même car tu te dis putain de merde, c'est pas si dur de envoyer un ça va ou de me faire un coucou. Et rien se passe. J'y comprends. Ça fait mal. Ça fait mal quand la personne que tu portes dans ton cœur n'est pas présente autre que dans ton ressenti. Pour ça, c'est ne culpabilise pas.
si tu regardes des vidéos et puis ça te dit, bon, ça me met en espoir un petit peu, d'accord? C'est pas ça, la dépendance affective. Les vidéos sont générales. C'est pas là pour te créer une dépendance. Et puis, dis-toi, on a tous besoin à un moment ou l'autre d'être encouragé. Et si la personne de ton cœur n'est pas là pour t'encourager, alors, je te souhaite que cette vidéo t'apporte un peu de bonheur et un peu d'espoir. L'espoir on peut dire l'espoir est quelque chose qui est empoisonné, car ça nous laisse peut-être dans les croyances fausses pour certaines. Mais si toi tu le valides avec ton ressenti, c'est ça qui est important. Car tout ce que toi tu ressens n'est pas fausse. D'accord? Alors écoute vraiment, qu'est-ce qui te parle? Lâche ce qui ne te parle pas. Et n'aie pas honte, ne culpabilise pas. Si dans son temps, tu as besoin d'écouter des choses positives, car la matière en ce moment-là nous montre pas beaucoup de positif aux uns et aux autres. Et peut-être pour certaines ça montre du positif, mais ils ne sont pas non plus là pour voir, car ils veulent encore plus et plus et plus. Mais ça, on parlera peut-être lundi dans les lives. Bon, je ne vais pas me retarder, je vais commencer ma guidance, mais de tout cœur, plein d'amour pour toi. Et j'espère que la tristesse que tu peux par moment ressentir, cette situation que rien qui avance, ou ce sentiment que rien qui avance, ces doutes qui remontent, est-ce que c'est juste qu'est-ce que je ressens? Ou est-ce que je me fais une histoire et tout ça n'existe pas? Et toute cette sensation de se sentir impuissant. Sache, chacun de nous a beaucoup de puissance en soi. Puissance pour créer le positif ou le négatif. Ah, si je peux t'encourager, crée le positif. Et si cette guidance t'aide un peu là-dedans, ce sera super, autant pour moi, autant pour toi. Voilà. Alors, pour cette semaine, la carte qui est tombée avec le petit oracle du tarot, c'est la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Chouette. Voilà, je découvre avec vous, hein. Bon, on va voir, question femme, qu'est-ce que ça me dit pour cette semaine pour toi? Hop là, je trouve directement le fou. Le fou, c'est
une libération du mental. Le fou, c'est également cet personnage qui avance de jour en jour. Le fou, c'est celui ou celle qui est au début et à la fin, qui n'a pas de numéro. Pour le tarot, le fou est une des cartes majeures, peut-être la carte majeure. Car le fou, c'est toi qui fais ton chemin en suivant le tarot. Le fou, c'est tout et rien, mais c'est aussi, justement, une certaine forme de je fais confiance, j'avance. Et puis, ouais, naïveté, c'est pas le bon mot, mais vraiment une certaine joie, une certaine inconscience, oui, des fois peut-être pas toujours raisonnable, le fou, mais il avance, il est sur son chemin, il ne s'arrête pas. Voilà. Alors on va voir après, je trouve le 4 de denier. Le 4 de denier qui est cette carte la matière. Je m'accroche à la matière. C'est ce que je disais tantôt. C'est vrai que la matière a son importance, dans le sens que on a beaucoup de doutes au moment qu'on n'est pas dans... Ouais, qu'on n'est pas... On ressent des choses, mais on fait rarement, on fait peut-être pas souvent confiance en qu'est-ce qu'on ressent. Et puis on a besoin aussi des preuves dans la matière pour savoir qu'est-ce que nous on ressent, si c'est juste. Je trouve ensuite le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, rapide, des changements, des bonnes nouvelles. Bon, d'accord. Il peut être un peu impulsif, mais il est aussi généreux et puis il avance vite. Alors, je te souhaite que les changements dans cette semaine vont arriver et puis avec la vite déniée. La vite, c'est le passage d'un état à l'autre. Bon, je peux vous le dire toute la semaine ou tous les jours, c'est un peu la même chose dans ce sens. On passe d'un étape à l'autre ou d'une étape à l'autre. Et la vie déniée, c'est... Oui, je reconnais le travail que tu as fait, d'accord? C'est aussi une union heureuse ou un amour partagé, mais c'est peut-être pas encore le bon moment, ce qui est également dit avec la vie déniée. Et je trouve ensuite le 4 de bâton, le 4 de bâton qui est retourné. Le 4 de bâton à l'endroit me dit qu'il y a une protection et fruit du travail accompli. Mais au moment qu'il est retourné, on me dit qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire. Que toi, tu as peut-être encore quelque chose à faire. Il y a encore des choses à renforcer. Et puis je vais te mettre une carte là-dessus. As de coupe. Ça veut dire, avec la as de coupe, de voir les choses d'une autre façon. D'accord? C'est le jour du accomplissement, c'est la relation avec l'autre, c'est le Graal. Mais justement, peut-être avec cette 4 de bâton, on me dit qu'il y a peut-être peut-être tu ne fais pas assez confiance à la protection qui t'est offerte. Justement, si ça concerne le sentiment et le couple. Je trouve ensuite le 5 de coupe qui est retourné. Ils ont bien mélangé les cartes, ils sont même tombés. Alors, avant que je le remets,
La 5, c'est les vertus, et puis le guerrier, puis c'est aussi les changements. Là, la 5 de coupe, c'est la déception, la tristesse. Alors, c'est une forme de victimisation. C'est peut-être le bon moment pour toi de sortir de cette victimisation, d'où tu peux te mettre pour arriver au jugement, car qui tombe toujours. Superbe. Carte de la Renaissance. Je me remets droite. Je me mets sur mon juste chemin. Et puis, sur le dos de deck, waouh, je trouve le monde. Alors, en énergie générale, bien. Plus de légèreté, le monde, et puis libération. Le fou et le monde. Le fou qui commence et le monde. Peut-être cette semaine, tu vas passer par des jours où tu vas vraiment faire tout un cycle. Tu vas laisser les choses te passer derrière toi pour pouvoir construire ton avenir. C'est très chouette. Et puis, un message pour toi avec le petit oracle de l'âme sœur. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle à toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Alors entre dans l'amour pour ressentir qu'est-ce que le monde a à t'offrir. Et on va voir pour l'homme masculin, si on veut bien. Chouette. Des belles cartes, ça me plaît. Alors, crois au changement qui va arriver. Maintenant, c'est vrai que le timing, je sais pas, des timings que je ressens des fois, bon, nous on sent les choses et puis on sent que ça avance et puis en attendant, rien n'y bouge, alors, ou on a l'impression que rien n'y bouge tout simplement. Je dirais des fois, les guides, ils sont pas dans le même circuit temporel que nous, hein. Enfin, si vous faites des demandes, puis ça n'arrive pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, pour l'homme, je trouve le 6 de bâton. Je vais vers la victoire. C'est vraiment ça, qu'est-ce qu'on m'envoie directement, et je vais m'arrêter là. Je vais vers la victoire. Je ne suis pas encore, mais je vais vers la victoire. Et le chariot qui est justement le chariot de la victoire le valide encore une fois. Mais pour avancer, j'ai besoin de mettre mon mental et mon cœur, écouter les deux, et puis de décider dans quelle direction je veux y aller. Je trouve le valet des deniers. Ah là, ça bouge, là, ça veut pas bouger encore. Alors, le valet des deniers, c'est le... Mais, c'est des bonnes nouvelles. Il semble que l'homme est dans une élévation spirituelle et qu'il va peut-être recevoir des bonnes nouvelles dans la matière concernant ça. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi. Peut-être une révélation qui est grâce à quelque chose qui vient pas extérieur. Une compréhension, on me dit, mais qui vient par quelque chose d'extérieur, pas par la personne de ton cœur, mais par quelqu'un d'autre. Et tu vas comprendre peut-être quelque chose que jusque-là, tu avais mal interprété. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'accomplissement dans la matière. Réalisation, d'accord? C'est quelque chose qui est non sentimental, mais en principe, ça part, l'as de bâton, pas plus, peut-être c'est quelque chose dans l'administratif,
l'administratif et puis financier, on me dit, dans ce sens-là, même si c'est en principe les dénier. Mais là, ça me parle du pro, et puis comme si il y a quelque chose qui tu croyais pas que ça avançait pas, comme si pour toi, il y a quelque chose qui est en train de bouger là-dessus. Et avec la As de cœur qui est déjà tombée pour la féminine, il parle de aussi, c'est peut-être grâce à cette révélation, évélation, euh, c'est comme, hop, il y a un verrou qui saute, on me dit, et puis qui te libère justement également dans la vie de la matière pour aussi voir peut-être une relation dans un autre angle, peut-être comme quelque chose de plus positif, comme moi je le ressens. Comme quelque chose possible. Et je trouve le 3 de bâton qui me parle de célébration, conquête et d'avoir confiance. Chouette. Et je trouve le roue de la fortune. Au moment que tu rentres dans la confiance, il y a des choses qui vont changer. Et, comme je disais auparavant, les deux cartes sont tombées ensemble et un éveil spirituel qui est vraiment en train de se faire pour certains d'entre vous, que je vous souhaite, qui va vous emmener vers quelque chose de positif, qui va vous emmener vers des résultats. Et puis, on va tirer une dernière carte là-dessus, la tempérance, qui va t'emmener, et puis là, ça me parle d'un équilibre. La tempérance, c'est la patience. Mais bon, qui parle également de équilibre, d'accord? Donner, recevoir, je donne. C'est peut-être j'ai plus peur qu'on veut me prendre quelque chose. On me le dit comme ça. Il y a vraiment cette, oui, cette fluidité, comme s'il y a quelque chose qui vient plus fluide, comme s'il y a une régénération en ce moment-là qui est en cours, qu'il y a quelque chose qui peut se passer cette semaine qui va te permettre de retrouver cet équilibre et puis de sortir de la peur, on me dit. À toi de voir si ça te parle. Et puis, la carte pour toi. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Superbe. Et sur les couples, je prie, voilà, il est beau celui-là, il de tarot. Alors, pour le couple, l'empereur, il y a quelqu'un qui prend sa place là. Il y a quelqu'un qui prend sa place ou le couple, soit on parle de couple, prend sa place et commence à prendre la place. Dans tous les cas, dans l'intuition, dans l'intérieur, car la lune c'est l'intérieur également, cette place commence à se dessiner, on me dit. Ouais. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est dans l'esprit, pour moi, dans l'esprit. Je fais la place pour le couple. Je trouve le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui-là qui annonce des événements imprévus. Une aide également.
et qui me parle aussi de spiritualité. C'est quelqu'un qui est dans sa lumière. Alors, deux cartes masculines, l'empereur plus le truc, je trouve le roi de coupe. Le roi de coupe qui c'est celui-là. Ok. Alors, ça parle des hommes, hein. Maintenant, ça peut être toi, la femme, mais bon, c'est des énergies plutôt masculines dans ce sens-là. Et là, c'est cette ouverture en grand du cœur. Là, avec le roi de bâton, je suis dans la création, qui est aussi validée par la lune et l'empereur. Et puis, cette création, dans mon inspiration, dans mon intuition, me permet une grosse ouverture du chakra du cœur. Bon. Ça veut dire mes fausses croyances, je sors de mes fausses croyances. Qu'avec la mort, il y a cette renaissance. Je sors de mes fausses croyances. Maintenant, ça me parle pour hommes et femmes. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner pour le futur. Quelque chose où chacun trouve sa juste place. Avec cette grande ouverture du chakra de cœur. Et puis justement, où on laisse le passé derrière soi. Waouh. Je retrouve le monde. Il faut s'ouvrir au monde. Car le monde est à intérieur et à extérieur. Magnifique. Remettre une dernière carte là-dessus. Hop là, elle est tombée. Qui me parle du 3 de coupe. Qui est la victoire, accomplissement, la confirmation du bonheur avec le monde. On ne pourra pas choisir mieux. Et l'as de coupe qui parle justement du Graal et du accomplissement. Des énergies fortes et super pour cette semaine. Je vais aller éclaircir encore un petit peu avec la sagesse de l'oracle que je vais poser là-dessus. Mais bon, c'est un peu comme si chacun trouve enfin sa place dans le juste couple et puis dans le juste cœur. Alors, tu te sentais orphelin, tu te sentais abandonné. Mais il était important que tu reviennes toi-même, que tu rentres dans un équilibre en toi. Pour recevoir la bénédiction. Car, âme sœur, peut être dans un couple d'âme sœur, peut être dans un couple juste, équilibré. Il est important que vous êtes équipables. Et puis le chemin, il est en train de se faire justement. Sois consciente qu'il y a cette protection sur ton couple, ainsi que la bénédiction. Ah, ça. Et là, c'est l'heure du départ. Pas pour partir, mais pour
arriver à l'heure, on me dit. Car tu as maintenant acquis une connaissance profonde. Grâce à la lune. De qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Ton cœur, pardon. Et puis, celui-là va, avec les bénédictions, t'apporter les échanges de cadeaux. Chouette. Superbe. Je rajoute rien là. Hein, ça me laisse sans voix. Et le message. Encore une fois, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Et liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Au moment que toi, tu ne te fais pas des nœuds dans la tête, tout va bien. Et sur le dos de deck, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Ce sont des messages pour, en général, pour la semaine. Alors, pour mardi, bien sûr, je vous fais un petit déjeuner pour les énergies de la journée, qui va sans doute passer lundi. Mais j'avais envie de faire quelque chose pour la semaine, car ça me semblait juste. Ok. Alors, je te souhaite une belle semaine. Et puis, pour ceux qui veulent bien, on se retrouve tous les lundis soirs à 20h pour le live, où on parlera un peu ensemble. Plein d'amour pour toi. Et sois dans le positif, d'accord? Tout peut arriver. J'ai déjà vu des miracles arriver. Alors je te les souhaite. Gros bisous.